C'est en 1993 qu'est né le premier bébé éprouvette au Sénégal. Depuis, la fécondation in vitro, technique de procréation médicalement assistée, a aidé de nombreux couples stériles à procréer. Nous avons à ce jour au Sénégal plus d'une centaine de bébés issus de techniques d'assistance médicale à la procréation, mais qui se portent très bien. C'est ici, dans ce laboratoire à Dakar, que se trouve l'unité d'assistance à la procréation du pays. Aujourd'hui, Swadou Bokoum a un transfert. Le processus est long et chaque étape se fait minutieusement avant l'implantation. La ponction se fait dans une clinique de la place. Arrivé au labo, on fait le recueil des ovocytes. Après le recueil des ovocytes, on fait la décolonisation. Et après la décolonisation, on fait la micro-injection. Mais entre-temps, le mari donne le sperme de l'autre côté. On prépare le sperme. Ça veut dire qu'on sélectionne les meilleurs spermatozoïdes mobiles. Et après ça, donc, on passe à la micro-injection. Cette alternative devient de plus en plus ordinaire au Sénégal, où l'infertilité est associée à une croyance socio-culturelle. Et tout couple est tenu de remplir son contrat social, fut-il tacite, avec sa communauté, d'où le poids d'une lourde épreuve physique, mais aussi psychologique. Quand la stérilité frappe un couple, on a tendance à indexer la femme et non pas le monsieur. Et c'est pourquoi très souvent, dans la cure, lorsqu'il s'agit d'aller voir le médecin, on considère toujours que c'est la femme qui doit se faire soigner. Donc, c'est pourquoi la fécondité de la femme dans nos sociétés est un élément important. Au Sénégal, environ 12% des couples se font consulter pour un problème d'infertilité, malgré le coût élevé, estimé entre 1 à 2 millions de francs CFA, soit 3 000 € au maximum. La fécondation in vitro a déjà permis la naissance de quelques dizaines de milliers d'enfants en Afrique.